Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je reviens ce soir avec une toute petite vidéo de motivation pour te motiver, toi qui es découragé, toi qui es abattu, toi qui es angoissé par rapport à ton avenir. J'aimerais te dire que le Seigneur est fidèle et que tu as besoin de la foi. Et j'aimerais parler de la foi parce que la foi, c'est un risque. Nous le voyons dans plusieurs passages dans la Bible, tous les hommes que Dieu a appelés, par exemple Abraham, le père de la foi. Dans le livre de la Genèse au chapitre 12, le Seigneur dit que va-t'en de ton pays, sors de la maison de ton père. Alors, ce passage aussi, nous pouvons l'adapter à notre situation d'aujourd'hui. Quitte le système de pensée de ce monde. Plusieurs personnes sont bloquées parce qu'elles regardent avec les yeux physiques, mais choses normales humainement. Mais la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et je voudrais vous dire que la foi, c'est un risque. Ne regarde pas à la situation que tu es en train de traverser avec tes yeux physiques, avec une approche humaine. Mais Dieu te dit de la regarder du point de vue spirituel. Parce qu'il dit dans la parole que les choses invisibles sont plus réelles que les visibles. Tout part de l'invisible. Par exemple, quand quelqu'un veut construire une maison, l'architecte a déjà vu la maison dans ses pensées. Et ce qu'il y a dans ses pensées, il va tout simplement le mettre sur papier. Alors, je reviens toujours comme à l'accoutumée à quelles sont les pensées qui sont en train de t'assaillir présentement. La foi est un risque. Tu dois faire le choix. Soit tu vas rester dans ton coin à te lamenter ou tu décides de faire violence sur tes pensées. Je le dis parce que je sais que c'est pas facile pour plusieurs parmi nous, mais tu dois faire ce combat-là. Tu dois aller au-delà de ce que tu vois physiquement. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Comme Abraham qui avait pris le risque d'aller, Dieu lui a dit de partir. Il ne savait pas où il allait, mais il a fait confiance à Dieu. C'est de cette confiance-là aussi que j'aimerais te parler. Malgré les tempêtes, malgré les portes qui sont fermées, je t'invite à voir au-delà des portes qui sont fermées et à faire confiance à Dieu. La Bible dit que Dieu connaît la fin d'une chose, mon frère, ma soeur, avant son commencement. Nous devons lui faire simplement confiance et croire que ce qu'il a dit dans sa parole, puisqu'il a dit à Ésaïe qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur nos pleurs. Dieu ne veille pas sur notre questionnement, mais Dieu veille sur sa parole. Donc, c'est de ta responsabilité de dire que malgré la situation difficile que je suis en train de traverser, moi, je décide, c'est une décision, moi, je décide de faire confiance à Dieu, de m'attendre à lui et de proclamer ce que tu veux voir dans ta vie. Apprends à le proclamer. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mes amis, mais je vous assure que ça marche. Proclamez ce que vous voulez voir. Ne vous lassez pas. Au début, ça paraît inaccessible, mais tenez ferme. Tenez ferme, ferme, ferme. Ne vous laissez pas intimider par les informations, par la situation économique qui se vit en ce moment.
mais faites confiance à Dieu. Isaac aussi était dans son temps de crise et il voulait aller en Égypte, pensant que c'est en Égypte qu'il y aurait la solution. Mais Dieu lui a parlé. Donc, je reviens à ma vidéo que j'ai fait il y a quelques jours. Sois simplement connecté à Dieu, mon frère et ma soeur. Fais tout pour te connecter, pour t'attendre au Seigneur. Je t'assure, le Seigneur va nous sortir de cette situation. Mais c'est à nous de lui faire confiance. C'est à nous de proclamer la parole de Dieu. C'est à nous de faire confiance à Dieu. Toutes les personnes que Dieu a appelées dans leur temps de désert, ce n'était pas facile pour elles, mais elles ont fait violence dans leurs pensées. Je vous ai dit de ne pas nous laisser malmener par les caprices de notre âme. L'âme, elle est comme ça, tout le temps en train de se plaindre. Elle n'est jamais satisfaite. Mais c'est toi qui dois faire violence. Ne te laisse pas, ma soeur, mon frère, être envahi par tout ce qui se passe actuellement, mais focalise ton regard sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. De la même façon, Pierre avait travaillé toute la nuit sans rien pécher, mais quand Jésus est venu à la rencontre de Pierre, Jésus lui a dit, prête-moi d'abord ta bague, prête-moi d'abord ta vie. Et ensuite, il lui a dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets. Et il a réalisé la pêche miraculeuse de sa vie. Et c'est de ce Jésus que je veux te parler ce soir. Tu traverses un moment difficile, je n'en disconviens pas. Tout le monde est dans le même panier. Chacun traverse à son niveau, oui. Mais fais violence et fixe tes regards sur Jésus, le chef et le consommateur de ta foi. Ne désespère pas, ma soeur, mon frère. Tiens bon, le Seigneur est au contrôle. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses destins. Ses desseins, pardon. Prends courage, mon frère, ma soeur. Attends-toi au Seigneur. La Bible dit que peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par se lever dans cette situation que tu traverses. Le mot problème n'a pas de sens s'il n'y avait pas le mot solution. Ne désespère pas, c'est Jésus-Christ notre solution. Que toute la gloire lui revienne. Je vous dis à très bientôt. Merci de partager, de liker cette vidéo. À très bientôt. Bisous. Bye bye.